C'est mon autre technicien qui s'avance. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce qu'on appelle les nervures. Voilà. Et puis aussi les poutrelles. Parce que plusieurs, vraiment, à l'école, plusieurs se trompent. Voilà. Si les nervures et puis poutrelles, plusieurs se trompent. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Ok, donc allons-y. Donc voici un peu ça. Quand on parle de nervures et puis poutrelles, plusieurs se trompent à la mon avis. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'une nervure, qu'est-ce qu'une poutrelle en réalité. Ça se fait là. C'est lui qu'on appelle la nervure en réalité. C'est le fait ici qu'on appelle la nervure. Quand on parle de nervure, ce n'est rien d'autre que ce fait là. C'est lui qu'on appelle nervure. Voilà. C'est lui qui est nervure. Voilà. Maintenant quand on parle de poutrelle, voici ici. C'est ça qui est une poutrelle. La poutrelle, c'est lorsque la nervure est coupée. Voilà, c'est du palpable. C'est ça qui est appelé poutrelle. Voilà. Donc vous voyez ici, il fait compter la différence. Voici la nervure, c'est le fait ici attaché. Et la poutrelle, c'est là. Actuellement, il vient de couper. Lorsque on finit de couler maintenant, la poutrelle, voilà, et qu'on décoiffe maintenant, on place maintenant les entrejeux. Voilà, donc vous voyez là-bas. Les nervures qui ont été coupées, donc et puis tout cela, parce que les poutrelles. Puisque les nervures ont été coulées, lorsque la nervure est coulée, avec on parle de poutrelle. Voici pourquoi on nous disait à l'école que la nervure, elle est fabriquée sur chantier et que la poutrelle est fabriquée sur chantier. Donc si on veut voir en réalité la vraie différence entre la nervure et la poutrelle, la nervure c'est le ferraillage, le fer, et la poutrelle c'est lorsque la nervure est coulée. Or, vous voyez, lorsque on quitte le chantier et qu'on vient avec ça, on fabrique directement là-bas. Donc du coup, on nous dit que la poutrelle, elle est fabriquée au chantier. Et elle est fabriquée ici, oui, ça c'est chantier de la nervure. Elle est fabriquée au chantier. La différence, en quelque sorte, c'est un peu ça. Donc tout le monde. On enlève les baguettes et maintenant on place les entrevous. Voici les entrevous. Les entrevous sont placés comme ça. Voici les entrevous. Les entrevous sont placés. Voilà. C'est jeudi, encore appelé communément entrevous. Voilà. Ici, ce sont les entrevues de type américain. Donc, voici. Voilà. Les placements des entrevues. Oui. Voilà. C'est bien fait. C'est un travail qui est bien fait. En tout cas, VP est un pro. Hein. C'est un pro. Ouais. Voilà. Oui, c'est ce qui m'a. Merci là-bas. Moi, c'est dit. C'est ça. Oui, ça. Ils sont placés. Voilà, ils sont placés. C'est bien. Voilà, c'est un peu.
Voilà, donc, lorsqu'on finit de couler la nègre, il devient une poutrelle. Voilà, comme je vous l'ai dit, on enlève les baguettes. Les baguettes qui étaient là, comme ça. Voilà, on enlève les place. Voici ça, les bougies sont disposées comme ça. Vous pouvez le constater entre deux poutrelles. Il y a un entrevue, deux poutrelles. Il y a un entrevue ou encore deux poutrelles, il y a un lit. Voilà. Un, deux, aussi, il y a deux poutrelles. Voilà. Perpendiculairement, voici un peu là. Voilà, voici actuellement une nègre. Oui, c'est ça, la nègre, c'est ça. Voici la nègre ici. Voilà, c'est le fait là. C'est lui on qualifie de nègre. Voici ça, la nègre. Donc, la nègre c'est là. Mais c'est lorsqu'elle est coulée maintenant qu'elle devient une poutrelle. Voici les baguettes. Lorsqu'on finit de couler, on enlève ces baguettes. Donc c'est un peu ça. En tout cas, j'ai été ravi. De vous apporter cela. C'est que plusieurs n'arrivent pas à faire la différence. Donc c'est un peu la différence. Voilà. Voici une poutre ici. Vous voyez la poutre. Voilà. Par la suite encore, il va faire une différence entre poutre et puis longueur. Quand on parle de poutre et puis longueur, c'est que plusieurs encore font la différence. En fait, en réalité, la poutre et la longueur, c'est pratiquement la même chose, mais seulement que la poutre elle est réalisée en élévation et la longueur en fondation. Et puis, la poutre, elle ne prend pas appui sur les poutres. Donc, voici une poutre qui est là. Voici une poutre. Voilà, voici une poutre. Voilà, la poutre. Voici la poutre ici qui était. Voilà, la poutre est là. Voici la poutre. Voilà, la poutre qui est là. Ça, ce sont les chaînages. Ça, ce sont les chaînages. Donc là, c'était la poutre. Voici le poteau. Souvent, on mettrait comme ça. Lorsqu'on calcule la hauteur du poteau, on nous dit quoi? La hauteur du poteau va jusqu'au plancher. Voilà, depuis le dessus se met jusqu'au plancher. Donc voici le plancher. On peut ouvrir la réalisation. En même temps, quand on fait le coffrage, voilà, je vais vous montrer un exemple bien palpable. En même temps, quand on fait le coffrage de la poutre, on réalise en même temps aussi le coffrage du poteau. Donc voici un exemple. Voici le poteau qui est là. Voici un chaînage. Vous voyez, les deux sont. Voilà, vous voyez, vous-même vous voyez. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok. Ah, c'est un autre exemple encore. Vous voyez. Ok. Donc, tout le long là, ce sont les poutrelles. Puisque les nervures ont été coulées, donc ce sont les poutrelles tout le long. Voilà, c'est un bâtiment. Un bâtiment. Deux bâtiments collés plutôt. Voilà. Voici ici le palier. Voilà, c'est le palier. Voilà. Ok, donc ici, chers téléspectateurs. Voilà. Chers téléspectateurs, bonsoir chers téléspectateurs. Moi c'est votre technicien Christian. Maintenant je vais vous parler un peu de la réalisation de l'escalier. Voilà. De façon pratique. Voilà. Donc allons-y. Voici notre escalier que vous voyez ici. C'est notre escalier. Voilà. On a un escalier ici balancé. Ça c'est pas un escalier droit. Ça c'est plutôt un escalier balancé. Pourquoi un escalier balancé? Parce que ici, un escalier
balancer ici parce que ici notre palier, au palier de repos, on n'a pas de marche. Et notre palier de repos est comme une marche. On va pas l'escalier. Voilà. Au lieu d'un palier, on a une marche là. Voilà. Donc voici ici l'escalier. Donc ça c'est un escalier balancé. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu la réalisation de l'escalier. Voilà. C'est-à-dire après avoir effectué les calculs tout. Voilà. Les calculs de dimensionnement. Après avoir déterminé le giron, le nombre de marches, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On vient sur notre mur maintenant des chiffres. Donc ici, voici un peu le mur des chiffres. Donc vous voyez, sur le mur était matérialisé l'escalier. On a tracé l'escalier ici. Donc voici un peu. Donc d'abord la première chose à faire, on matérialise après avoir calculé. Donc ici voici les marches qui ont été matérialisées. Voilà. Maintenant on vient, on coffre maintenant la paillasse. Voilà. La volée. Voici la volée ici. Une volée. Une autre volée. Et maintenant c'est sur ça qu'on vient poser les marches. Voilà. Voici. Donc oui. Actuellement on a fait ici. On a coffré ici. Donc maintenant après ça les ferrailles doivent passer l'escalier. Le ferraille de l'escalier. Vous voyez. Donc on ferraille maintenant l'escalier. C'est après avoir ferré l'escalier qu'on vient poser les marches de l'escalier. En réalité. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est la volée qui était coffrée. Après avoir coffré, c'est-à-dire tracé, on coffre la volée là-haut. Voici la volée. Voilà, la volée. Et après avoir coffré la volée, on étaye. Voici l'étayement ici. On étaye ça. Voilà. Après avoir étayé maintenant, on va coffrer maintenant. Voilà. La joue. Après la joue, ce sont. Non, avant même la joue, on va ferrailler. Après avoir ferraillé, on coffre la joue. Après le coffrage de la joue, on coffre les marches. Après avoir coffré les marches, on nettoie bien et mise en place du bétonnage, on humidifie. Voilà le fond. Et maintenant, on coule le béton. Après, difficilement, on décoffre. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci, chers téléspectateurs. J'espère que cette vidéo vous a plu.